Soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean. En ce temps-là, un homme était tombé malade. C'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie est celle qui versa du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Lazare, le malade, était son frère. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, celui que tu aimes est malade. En apprenant cela, Jésus dit: Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura pourtant 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Alors seulement il dit aux disciples: Revenons en Judée. Les disciples lui dirent: Rabbi, tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider, et tu retournes là-bas? Jésus répondit: Ne fait-il pas jour pendant 12 heures? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il ajouta: Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je m'en vais le tirer de ce sommeil. Les disciples lui dirent alors: Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. Car ils pensaient que Jésus voulait parler du sommeil, tandis qu'il parlait de la mort. Alors, il leur dit clairement: Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là, à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. Thomas, dont le nom signifie jumeau, dit aux autres disciples: Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. Quand Jésus arriva, il trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus manifester leur sympathie à Marthe et à Marie dans leur deuil. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. Jésus lui dit: Ton frère ressuscitera. Marthe reprit: Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, à la résurrection. Jésus lui dit: Moi, je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Elle répondit, « Oui, Seigneur, tu es le Messie, je le crois. Tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle s'en alla appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva aussitôt et partit rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et lui manifestaient leur sympathie, quand ils la virent se lever et sortir si vite, ils la suivirent, pensant qu'elle allait en tombeau pour y pleurer. Elle arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus fut bouleversé d'une émotion profonde. Il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Viens voir, Seigneur. » Alors, Jésus pleura. Les Juifs se dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux disaient, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Mais Seigneur, il sent déjà, voilà 4 jours qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais si j'ai parlé, c'est pour que cette foule qui est autour de moi, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Délivrez-le et laissez-le aller. » De nombreux Juifs qui étaient venus entourer Marie et avaient donc vu ce que faisait Jésus, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. La résurrection. Voilà une croyance qui n'allait pas de soi au temps de Jésus dans le peuple juif lui-même. Ainsi, on trouve
Jésus aux côtés des pharisiens, il faut le noter, pour s'opposer aux Sadducéens qui n'y croyaient pas. Rappelez-vous cette controverse de Jésus sur le fait que les morts ressuscitent. N'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit « Moi je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, il n'est pas le Dieu des morts mais des vivants. » Donc cette foi est commune à toute une partie du peuple juif et aux chrétiens. Et saint Paul a pu reprendre dans la deuxième lecture, oui, que nos corps eux-mêmes sont appelés à ressusciter par l'Esprit Saint, par ce même Esprit par lequel Jésus est ressuscité. Oui, donc dans ce passage, comprenons bien l'expression « le Dieu d'Abraham » ne veut pas dire seulement le Dieu en qui Abraham croyait, mais aussi et surtout le Dieu avec qui Abraham a une relation d'alliance éternelle, car Dieu est le Dieu des vivants. Lorsqu'il a fait alliance avec quelqu'un, c'est pour l'éternité. Et c'est pour aujourd'hui. C'est aujourd'hui que Abraham, Isaac et Jacob sont vivants dans cette alliance éternelle que Dieu a passée avec eux. Ainsi, dans la foi judéo-chrétienne, la résurrection ne dépend pas de la nature ou du pouvoir de l'homme, qui serait en lui-même immortel, mais elle a sa source dans la fidélité de Dieu qui noue une relation d'alliance éternelle, oui, avec Abraham, Isaac et Jacob et avec chacun d'entre nous. Croire en la résurrection était encore plus difficile pour les Gréco-Romains, les païens de l'époque. Rappelez-vous ce qui est arrivé à Paul à Athènes dans les Actes des Apôtres. Paul, en précurseur du dialogue interreligieux, se lance dans un grand discours où il s'appuie sur des citations du meilleur de la pensée stoïcienne de l'époque pour traduire le désir naturel de Dieu. Mais dès qu'il fait allusion à Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, ses interlocuteurs l'interrompent et le tournent en dérision. Vous trouvez cela dans le chapitre 17 des Actes. En effet, croire en une part immortelle dans l'homme ne faisait pas trop de problème à l'époque, quitte à y surajouter la croyance en la résurrection, en changeant de corps comme on change de chemise. Mais croire en la résurrection des corps uniques, pour une vie unique sur cette terre, croire en la résurrection des corps, en la résurrection de la chair, cela paraissait trop invraisemblable aux esprits qui se croyaient éclairés de l'époque. Et du reste, certains chrétiens, déjà à l'époque de saint Paul, avaient de la peine à croire à la réalité de la résurrection. Et celui-ci obligé de mettre des points sur les i. Au chapitre 15 de la première lettre aux Corinthiens, il commence par rappeler que la résurrection du Christ est le cœur de l'annonce évangélique, est le cœur de toute foi chrétienne.
Et donc il fait un raisonnement par l'absurde. Si donc s'il n'y a pas de résurrection des morts pour nous, le Christ non plus n'est pas ressuscité, car c'est dans son humanité qu'il ressuscite. Alors notre foi est vaine, elle est vide, et nous sommes les plus malheureux des hommes dans notre illusion d'être sauvés du péché de la mort, nous dit saint Paul. Mais il ajoute aussitôt, mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. La résurrection de Christ annonce notre propre résurrection, et cela change tout, non seulement pour notre vie future dans l'éternité, mais aussi dès maintenant dans notre façon de vivre et d'agir en ce monde. Alors venons-en, enfin je dirais, au récit de la résurrection, entre guillemets, de Lazare, car là, Jésus lui-même nous entraîne le plus loin dans la compréhension de la réalité de la résurrection. Alors certes, la résurrection de Lazare n'est pas encore sa résurrection pour l'éternité, avec son corps glorieux. Il s'agit ici seulement pour lui d'un retour à la vie terrestre, comme un signe qui nous est donné pour nous aider à croire à la résurrection au sens plénier, la résurrection qui nous fait entrer corps et âme dans la gloire de l'éternité à la fin des temps. Le centre de gravité de tout le passage est sans doute le dialogue de Jésus avec la sœur de son ami décédé, Marthe. Elle professe son espérance juive en la résurrection des morts au dernier jour. Je sais que mon frère ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Mais Jésus lui répond, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Je suis la résurrection et la vie. Ainsi, la résurrection n'est pas seulement une belle espérance pour la fin des temps, elle se trouve, la résurrection, en Jésus en personne, avec qui nous pouvons entrer en relation dès aujourd'hui et en qui nous pouvons mettre notre foi pour déjà vivre de cette résurrection. Ce n'est pas pour plus tard. En la rencontre personnelle avec Jésus, on reçoit dès maintenant la puissance de la résurrection et on communie déjà à la vie, la seule vraie vie qui est la vie divine, la vie éternelle. Là encore, donc, la nuit de Pâques, il y aura les catéchumènes qui seront baptisés. Il y aura cet autre texte de saint Paul, donc être plongé dans la mort du Christ pour mourir au péché et se relever, ressusciter pour vivre avec lui en enfant de Dieu. Et puis à chaque Eucharistie, nous proclamons la mort de Jésus, mais Jésus aujourd'hui vivant est déjà l'Eucharistie et les prémices et
est déjà un avant-goût, pourrait-on dire, de la résurrection, lorsque nous entendrons Dieu nous dire « Heureux les invités au repas des noces de l'agneau », une parole que l'on reprend à chaque communion, qui déjà nous fait vivre ce que nous vivrons éternellement, cette pleine communion de vie avec notre Dieu. Dès maintenant, avec Jésus, mort et ressuscité pour nous, la mort est vaincue et la résurrection est à l'œuvre dans la vie des croyants et dans la vie du monde entier. Alors aujourd'hui, entendons Jésus qui nous pose la question qu'il posait à Marc. Crois-tu que je suis la résurrection et la vie? Crois-tu cela?